Bonjour, je suis Coralie Robert, je suis docteure en sociologie et chercheuse chez EcoCO2 et aujourd'hui je vais vous parler changement de comportement. Le changement de comportement, c'est remettre en cause ce qui va de soi, c'est bousculer ses habitudes. On a tous plein de projets pour changer ses habitudes, faire plus de sport, aller au travail en transport en commun, lire plus souvent, mais on voit que c'est pas toujours si simple. C'est pas qu'une question d'envie ou de motivation, mais qu'en réalité il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. En matière de transition écologique, le progrès technologique, on le sait, ça nous apporte des solutions. Malheureusement, c'est pas suffisant. Il y a la dimension humaine. Il faut vraiment considérer le changement de comportement comme étant vraiment au cœur des transitions écologiques pour penser comment on peut faire évoluer nos habitudes. Il y a plusieurs freins qui existent en termes de changement de comportement. On peut avoir déjà en tête la peur de changer, la peur d'engager de nouvelles pratiques, que ça puisse remettre en cause ses habitudes professionnelles, son organisation au travail, le sentiment parfois que les responsabilités ne sont pas toujours partagées aussi, que la direction ne s'engage pas autant. Il faut aussi avoir en tête les temporalités, parce qu'on a parfois le sentiment que le changement climatique, ça est dans 50 ans, 100 ans, 300 ans. En réalité, les répercussions, elles sont dès maintenant. Et le sentiment d'impuissance qu'on observe parfois, où on a le sentiment que même nos petits gestes du quotidien n'ont pas d'action, n'ont pas de répercussions. De façon plus concrète, on a parfois peur d'adopter de nouvelles habitudes. On peut penser au fait d'éteindre son ordinateur le soir ou le week-end quand on part du bureau, en se disant oui, mais ça va être très long à rallumer, on va perdre des données, les logiciels ne vont pas se mettre à jour, parfois ça consomme plus. En réalité, non, c'est quand même plus économe et c'est quand même plus bénéfique d'adopter ce genre de bonnes pratiques. Selon les théories en psychologie, les changements de comportement, c'est plusieurs étapes. C'est des marches à gravir, ça prend du temps, il peut y avoir des rechutes, c'est normal. Changer ses comportements, c'est un processus qui est long et complexe. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné aussi par des professionnels et des experts qui sont là pour créer un parcours adapté aux attentes et aux besoins des participants. Chez EcoCO2, le changement de comportement, c'est avant tout une affaire collective. Même si le changement individuel est important, il n'est pas suffisant. Il faut penser des changements plus structurels, liés à l'organisation, engager la direction, les managers, les salariés, et penser comment on peut vraiment repenser collectivement de nouvelles pratiques et de nouvelles habitudes. Voilà, j'espère que le changement de comportement est plus clair pour vous maintenant, et dans une prochaine vidéo, on verra les différentes étapes du changement de comportement.